Alors voici le deuxième sketch intitulé « Le chapeau perdu ». Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'histoires de chapeaux que des messieurs oubliaient parfois dans l'église après la messe autrefois. Dans ce sketch, retrouvons Arthur qui pense s'en voler un. Voyons s'il aura l'audace de le faire. J'ai perdu mon chapeau. C'est un drame dans ma vie. Ah, qu'est-ce que c'est que j'ai bien pu faire de ce maudit chapeau-là? Hey! Salut! Salut, Arthur, Comment ça va, toi, Victor? Oui, ben ça va pas mal, mais il y a quelque chose qui me tracasse, là. Bon, ben, vas-y, toi. Ben, j'ai perdu mon chapeau. Drôle d'affaire, ça. Ouais. Et tu sais lequel? Mon chapeau en poil de caribou. Pas celui en poil de caribou. Ben oui, celui-là. Puis tu sais qu'il s'en fait plus des chapeaux de même hein, depuis la disparition des caribous, là. Je t'avais dit que c'était un cadeau que j'avais eu de Trudeau. Jocelyn, pas Jocelyn, comment ça s'appelle? Justin. Alors, il m'avait donné un cadeau parce que je militais pour la survie de la harde des caribous. Et il voulait que j'arrête de militer parce que lui, il avait d'autres projets, là. J'ai gardé le cadeau, mais j'ai continué de militer, hein, je peux être sûr. Ouais. T'as bien fait. Ouais. Mais là, le deuxième problème, c'est si ma femme s'aperçoit que j'ai perdu mon chapeau, je suis pas mieux que mort. Elle va encore me dire « Tu perds tout le temps tes affaires, maudit traîneux. » Elle va me picosser tout le temps, là. Puis elle, là, quand elle s'y met, c'est un vrai footbill. Footbill? Non, pas de même que ça. Pitbull. Merci. Pitbull. C'est un vrai footbill. C'est un footbill. Aïe, ça mord. Aïe, aïe, aïe. Ben, il faut que je le retrouve, ça n'a pas de sens, là, mais en tout cas, je vais continuer de chercher, là. Eh ben, allez. On va te souhaiter bonne chance, mon ami. Merci beaucoup, mon Dieu. Là. Faut absolument que j'avais jamais eu de perte de mémoire, mais là, je ne sais plus pas. Il y a une église ici, là. Il y a des hommes qui laissent leur chapeau au portique, là, ici, là, pendant la messe. Je vais aller voir si je ne pourrais pas m'en trouver un en attendant que je retrouve le mien, là. Hein? On va aller voir. Chère paroissienne, chers paroissiens, chère dame de Saint-Anne, j'ai aujourd'hui quelque chose de très important à vous dire. Le temps est venu, je pense, de vous rafraîchir la mémoire
sur les commandements de Dieu. On dit les commandements de Dieu, mais je pense que ce serait plus clair si on disait les ordres de Dieu. Comment ça, des ordres de Dieu? J'aime pas ça. Il ne faut pas entendre en confession le vicaire, pauvre lui, si jeune, et moi. C'est comme si les plus vicieuses suggestions de Satan vous dictaient votre conduite. Vicieuse! Franchement, là, il en met le curé. Je vous invite à réfléchir sérieusement à mes admonestations si vous voulez sauver vos âmes et éviter la damnation éternelle. C'est quoi ça? Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur les commandements de Dieu qui requièrent de votre part une attention immédiate et particulière. D'abord, le 7e commandement. Le 7e ciel? Qu'est-ce qu'il dit, le 7e? Vous semblez l'avoir oublié. Le bien d'autrui, tu ne prendras. Est-ce assez clair? On rapporte depuis plusieurs mois dans la paroisse de nombreux vols, plusieurs larcins et toutes sortes d'appropriations coupables. Même les troncs de Saint Tarcisius et de Sainte Philomène ont été forcés. Attention à la propriété privée, celle de l'Église avant tout. Ah, on sait bien. Gare à tous et à toutes. Pour sauver vos âmes, je devrais, si nécessaire, collaborer avec la police. La police? À bon entendeur, salut. Maintenant, les 6e et 9e commandements. Faut-il vous les répéter? Le 6e, impudique, point ne sera de corps ni de consentement. Oh mon Dieu! Le 9e, l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. J'espère! Oui! Comprenez-vous bien, ça veut dire pas d'adultère. Voilà un gros morceau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre en confession, Dieu du ciel? Une bonne partie de la paroisse est en route à grands pas vers la damnation éternelle. Mais là, il charrie! Oui. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais je vous annonce que cet automne, la retraite paroissiale sera dirigée par le révérend père Dieudonné la Tonsure, un prêcheur rédemptoriste et terroriste. Repentez-vous pendant qu'il en est temps encore. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Notre curé, il est beau, hein? Il est fin, mais il parle donc bien. Monsieur le curé, Bonjour, mon ami. j'ai bien aimé votre prêche. En vous entendant, là, moi, je venais ici pour dans des intentions plus ou moins bonnes. Mais en vous entendant là, j'ai changé d'idée. On peut savoir vos mauvaises intentions? Je venais ici pour me voler un chapeau. Ah oui? Oui, alors je venais ici parce que j'ai perdu le mien, là, puis...
C'est ça. J'ai entendu les remarques l'année passée, ça m'a fait changer d'idée. Merci de me le dire. Souvent, dans cette paroisse, on parle dans le vent. C'est sans doute mon rappel du 7e commandement qui vous a ramené dans le droit chemin. Pas tout à fait, monsieur le curé, je ne sais pas comment trop vous dire ça, là, mais c'est quand vous avez parlé d'adultère, là. Ça m'a rappelé où j'avais laissé mon chapeau!